Bienvenue dans la présence de Dieu. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Le Seigneur nous a fait la grâce de se retrouver encore ce matin, nos mains levées vers le ciel, signe de dépendance totale et d'abandon à l'Éternel. Il est celui qui écoute le cri. Il est celui qui répond à ceux qui l'appellent, ceux qui espèrent en lui. Alors ce matin, nous témoignons sans cesse notre profonde gratitude pour ses hauts et bienfaits, pour sa miséricorde, son amour et son pardon. Que Dieu nous bénisse et nous donne une oreille attentive. Nous allons partager la parole de Dieu. Bienvenue dans notre podcast de ce jour. Le thème de notre méditation, de la bassesse à l'élévation, mais à une condition. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 6 au verset 8, la Bible déclare « L'Éternel fait mourir, il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. » Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est merveilleux, sa logique bouleverse la sagesse de ce monde. Il utilise des choses simples pour confondre la sagesse du monde. Il emploie des moyens faibles pour surprendre les forts. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre était publicain, nous disait Jésus. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui qui descendit dans la maison, justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Luc 18, le verset 10 au verset 14. Bien-aimé, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Dieu nous exhorte à l'humilité. L'humilité est la clé qui donne accès à toute forme d'élévation. Elle se caractérise par une soumission ou abaissement. C'est aussi une extrême modestie envers les autres. Paul disait dans le livre de Philippiens chapitre 2 que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'humilité, ce n'est pas le fait de répondre aux besoins de tout le monde, à leurs exigences, mais c'est une façon de descendre vers les autres à un certain niveau, à considérer leurs intérêts et à essayer de se mettre à leur niveau de compréhension. L'humilité est la seule condition qui déclenche l'élévation dans la vie d'un enfant de Dieu ou qui amène Dieu à changer la situation d'un enfant de Dieu. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie, nous dit Ecclésiaste. Alors soumets-toi à Dieu mon frère, soumets-toi à Dieu ma soeur, abaisse-toi constamment. Ce n'est pas une faiblesse mais une grâce de comprendre ces choses. Que Dieu te lève en ce mois de novembre dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu t'emmène dans les hauteurs, que Dieu change ta situation de là où tu es, quelle que soit ta condition actuelle. Il a dit de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent et il les fait asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. Dieu te localise, Dieu redéfinit tes plans, tes projets, Dieu redéfinit ta situation et il t'emmène dans un niveau exceptionnel si et seulement si tu demeures humble et que tu marches dans la droiture et selon sa parole. Soyez abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.